sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des Cheminoscopes pour le mois de janvier 2025. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 6. Mais tout d'abord, bonne année, bonne santé. Je vous souhaite la bonne réalisation de vos vœux, de vos souhaits, de vos projets. Et chemin de vie numéro 6, rappelons que vous êtes des aidants responsables, dévoués, perfectionnistes, qui avaient le sens des responsabilités. Vous avez une grande capacité d'écoute, une gentillesse et une disponibilité. Vous êtes profondément compatissant pour l'être humain. Vous êtes altruiste et porté sur le partage. Vous vous réalisez à travers les autres, notamment ceux qui sont dans le besoin. Vous êtes très discret et parfois vous pouvez même vous négliger par rapport aux autres. Posez une intention pour ce tirage et laissez les cartes vous apporter des éléments de compréhension. Et votre première carte, celle qui représente vos ambitions, vos objectifs, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée est une carte qui vous invite à identifier les barrières mentales qui vous retiennent. Elle vous invite à vraiment à vous libérer de vos peurs, les propres peurs que vous vous êtes fait vous-même, qui, rappelons-le, sont des peurs illusoires. La deuxième carte montre votre visage par rapport aux autres, et c'est le visage du valet d'épée, deuxième carte d'épée. Alors le valet d'épée, c'est le visage de celui qui réfléchit beaucoup, qui a une réflexion intense, une ébullition mentale. Mais c'est aussi le visage de celui qui bavarde, qui cancane, qui est curieux, qui est dans les potins. Votre troisième carte représente votre force. Arcane majeur, c'est la papesse. Alors, votre force, vous la puisez dans une intuition très forte, dans des connaissances théoriques, une sagesse intérieure, la somme de vos expériences aussi. Mais votre force aussi, c'est une capacité à analyser, prendre du recul et à observer. Le tout dans le silence. La quatrième carte pour votre domaine matériel, donc travail et finances, c'est le 7 de bâton. Et le 7 de bâton vous parle de méfiance. Il vous dit attention de défendre vos droits, de défendre ce qui est à vous. Il vous signale de la concurrence. Il s'agit donc de se méfier, de rester sur la défensive. Dans votre intellect, votre mental, c'est le 8 de coupe. Donc après les épées, les bâtons, nous avons ici des coupes. Le 8 de coupe vous invite au détachement, à rechercher du sens dans votre vie. Il vous appelle justement à vous délester des choses qui ne vous servent plus, à chercher un nouveau sens dans votre vie. La sixième carte, c'est votre vie spirituelle et elle est orientée par le roi de coupe. Donc le roi de coupe, votre vie spirituelle, c'est justement le même profil que vous, chemin de vie numéro 6. C'est le compatissant. Et votre spiritualité, vous l'orientez vers la compassion, vers la sagesse émotionnelle, vers l'harmonie, la bienveillance, la maîtrise de vos émotions, l'écoute des autres. C'est avoir conscience que vous jouez un rôle clé dans la compréhension profonde des aspects émotionnels de la vie. Donc c'est le grand cœur, c'est l'homme de cœur, le roi de coupe. C'est un peu vous, les chemins de vie numéro 6. Et enfin, la dernière carte représente votre moteur intérieur, ce que vous avez au fond des tripes. Arcane majeur, la deuxième du tirage, et c'est la lune. Alors, la lune vous parle ici des manifestations de l'inconscient, tels les rêves, l'anxiété, mais aussi tout ce qui est projection, fantasme, illusion et imagination. C'est aussi une carte d'intuition très forte. Et ici, dans vos deux forces,
sont centrés sur l'intuition. Ce mois de janvier s'annonce vraiment très très porté sur ça. Voyons ce que l'univers vous apporte comme aide. Il vous apporte la rune Laguse, l'eau justement, qui est l'élément de la lune. Il vous parle de voyage sur l'eau, mais d'intuition, de fluidité, de créativité, de désirs inconscients, de prémonition. Donc c'est ce que je vous disais juste à l'instant, vos deux forces sont très, très intuitives. Et il est fort probable qu'au mois de janvier, vous soyez très porté sur vos intuitions. Le petit oracle de la mission de vie vous apporte un dernier conseil, et c'est l'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. C'est ce que vous avez ici, justement. Ouvrir les cœurs, faire grandir les consciences. Alors ne vous oubliez pas, vous avez tendance à le faire, chemin de vie numéro 6. N'hésitez pas à raconter vos expériences en commentant le tirage. N'oubliez pas de le liker, de le partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, le tirage s'achève. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.